d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient et avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en or, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente. Ils ne pouvaient demeurer ensemble. Verset 7. Il y eut des querelles entre les bergers et le troupeau d'Abraham et les bergers et le troupeau de l'autre. Le Cananéen et les Phéniciens habitaient alors dans le pays. L'herbe sèche, la fleur femme et la parole demeurent éternellement. Dis Amen. Amen. Je veux qu'on tourne encore une page et que nous lisons le verset 1er du chapitre 19. Le verset 1er du chapitre 19. La Bible déclare au verset 1er du chapitre 19, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et il se prosterna face contre terre. Seigneur, tu as béni ta parole. Nous voulons que celle-ci nous fasse encore du bien ce soir. Et que, en sortant d'ici, Père, qu'il y ait un clic et un clac dans notre destinée au nom de Jésus-Christ. Tu acclames très fort Jésus, tu es béni. Oh, la façon que tu acclames comme quelqu'un qui a une émotion. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es béni ce soir. Dis à ton voisin, tu es béni ce soir. Vous savez, j'ai compris une chose, que le succès dans la vie dépend des opportunités. J'ai compris que tout un chacun voit l'opportunité, voit le succès comme il peut voir. Et il saisit l'opportunité comme il peut saisir. Et moi, quand je suis à l'église, j'interprète le langage des personnes et je comprends que cette personne est disposée à être bénie. Je comprends qu'une autre personne est disposée à ne pas être bénie. Amen. Nous avions lu ce soir le livre de Genèse chapitre 13. Et ce livre de Genèse 13 fait partie des livres ici qui démontraient la vie intrinsèque de M. Abraham et même de sa famille. Dans l'histoire, nous avions lu deux personnes, à savoir Lot et Abraham. Et Lot ici avait des sérieux problèmes avec sa famille. Lot avait des sérieux problèmes avec ses origines. De la sorte, je vais dire Abraham, et comme Dieu avait regardé dans la vie d'Abraham, et Dieu a aimé M. Abraham, Dieu est tombé amoureux d'Abraham de par son comportement, de la façon dont Abraham se comportait. Alors Dieu m'a dit, si cet enfant reste ici, cet enfant ne pourra pas atteindre les limites et les objectifs que moi, Dieu, je me suis fixé. Parce que si cet enfant reste ici, même moi-même, Dieu, je serai incapable d'amener cet enfant où je vais l'amener. Vous savez, il y a certaines atmosphères qui sont favorables au miracle et d'autres atmosphères où Dieu même ne peut pas agir. Alors dans la maison du père d'Abraham, du nom de Térak, mesdames et messieurs, Dieu se sentait incapable d'opérer. Pourquoi? Parce que le père d'Abraham, du nom de Térak, était un idolâtre. Lorsque nous appelons un monsieur idolâtre, c'est un monsieur qui fabriquait, je ne sais pas, il n'était pas idolâtre. Il était idolâtre. On appelle les fabricants des idolâtres. Donc, un type qui opère dans la fabrication, la conception des idoles. En plus de ça, Térak avait des sources très très négatives. Et à cause de cette histoire, M. Térak a pratiqué une forme de sorcellerie. Cette histoire de sorcellerie avec Térak ne se comprend pas mieux ici, dans Genèse chapitre 13. Mais lorsqu'on va avancer un peu, dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 30, ou chapitre 29 même, où M. Jacob sera en captivité chez Laban, c'est là où l'histoire, c'est là où la personne de M. Térak va refaire surface. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris qu'on peut vivre avec une personne de son vivant. On trouve que cette personne est une bonne personne. On trouve que ce monsieur est un homme exemplaire, une bonne femme. Mais c'est après son décès qu'on apprend que les malheurs qui étaient dans cette famille, c'est ce monsieur qui créait ces malheurs. La malchance qui était ici, c'est ce monsieur qui créait ça. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir, la personne ne doit pas d'abord mourir. Et si la personne peut mourir à 50 ans, ou en 2060, la bénédiction sera trahie. Cette personne doit quitter ce soir au nom de Jésus. On ramène le peuple, cette personne doit quitter ce soir au nom de Jésus. Cette personne doit libérer ce soir au nom de Jésus. Donc, M. Térak était donc un fabricant d'idoles. Et en fabrication, Térak en a eu 3 enfants. L'aîné de ces enfants s'appelait Abraham. Cette histoire, cette personne que nous appelons aujourd'hui, lorsque nous appelons Dieu, nous appelons le Dieu d'Abraham. Le premier fils de Térak était Abraham, le deuxième était Nachour et le troisième était Aman. Aram était ici le père de l'autre.
le père de l'autre, et un problème s'est passé où le père de l'autre est mort, premièrement, dans sa ville d'origine, dans la même patrie, dans la même maison où il est né. Donc, deuxièmement, il est mort très jeune. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Aaron, qui est le père de l'autre, va mourir précocement à cause de la forte pauvreté qui attaquait monsieur Aaron. Et quand il va décéder comme ça, dans le livre de Genèse 12, quand Dieu va appeler Abraham, étant donné que l'enfant, pourquoi? Parce que si vous lisez bien l'histoire, vous allez vous rendre compte que monsieur, le second frère d'Abraham, qui s'appelait Nachor, a pris la fille de son frère pour épouser. Ça veut dire que l'oncle a épousé sa nièce, qui était la petite soeur de monsieur l'autre. Et quand Dieu va aller chasser, quand Dieu va demander à Abraham, autant pour moi, de partir de là, la Bible nous dit qu'il va prendre l'autre avec lui. Et ils vont partir. Pourquoi? Parce que l'autre, il n'y avait plus quelqu'un. L'autre était sous une forte influence de malédiction. Alors, quand ils vont venir au verset 13 du chapitre 13, la Bible nous dit que lorsqu'ils vont arriver là-bas, au verset 1er, lorsqu'ils vont arriver là-bas, la Bible nous révèle que monsieur l'autre et monsieur Abraham étaient des hommes riches. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a marché avec Abraham, le fait qu'il s'est mis avec Abraham, le fait qu'il a opéré aux côtés d'Abraham, la richesse qui est contagieuse a contaminé l'autre. L'autre aussi a eu de l'argent. Il a eu du menu bétail et du gros bétail, et également l'autre avait des serviteurs. Tu hérites de sa méchanceté dans ton sang. Donc quand tu nais déjà avec cette méchanceté dans ton sang. On ne te demande pas. Est-ce qu'on demande? C'est vrai qu'il faut avoir des divergences. Mais c'est le sang, c'est le même sang. Tu ne demandes pas ça. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent aujourd'hui. Vous voyez pourquoi la sorcellerie c'est pullule. Si ton père fut sorcier et que tu es son fils, commence à faire le brisement sur l'esprit de sorcellerie. Les pères qui n'ont pas réussi, lèvent les mains. Je vous montre l'héritage de sang en plein jour. Mettons-nous debout. Les gens que leurs pères n'ont pas réussi, mettons-nous debout. C'est un service de délivrance. J'aime bien trop prêcher. Vous avez dit c'est la soirée du... C'est la soirée du... J'ai dit que c'est la soirée du voyage. Je n'ai pas dit délivrance. Amen. Amen. Ok, vous qui êtes debout aujourd'hui, vos pères ne furent. Bon, je vous pose vous-même la question, vous-même vous êtes quoi? Non, soyons intègres et soyons humbles. Est-ce que tu as déjà construit une maison à ton âge? Ce n'est pas les mêmes choses qui ont dérangé ton père et ta mère. Eux-mêmes étaient malades, n'est-ce pas? Eux-mêmes ils ont échoué, n'est-ce pas? Alors toi tu crois que tu vas réussir comment si tu ne te lèves pas pour commander à la chose qui a attaqué ton père qui t'attaque aussi que eux, petit frère. Comme tu as dérangé mon père, tu ne me dérangeras pas. Aujourd'hui c'est quelqu'un ce soir. Le médicament qu'on a utilisé contre ton père, à ton niveau devient puissant. Je croyais que je parlais à la bonne personne. Le veneux qu'on a utilisé contre ton père, le même veneux ne te tuera pas. Cette annonce sera ce soir. Cette annonce sera ce soir. Tu te tiens la même pièce, j'annonce. Il y a des gens ici que leurs parents étaient tellement haïs. On les a détestés même. Frère, ton père a réussi. Voilà, sois honnête. Est-ce que c'est toi qui dois être ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que c'est toi qui dois être ça? Non, allons-y doucement. Est-ce que c'est vous, un monsieur qui a la tête remplie de connaissances? On peut dire que quelqu'un échoue parce qu'il n'a pas de diplôme. Comme les gens de la philologie, parce qu'il n'a pas papier. Mais toi, tu as papier, tu as connaissance, tu as élégance, tu as éloquence. Est-ce que c'est toi qui devais être comme ça? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu n'as pas réussi dans ta vie? Tu étais sorcier, tu es médiocre. Pas du tout. Tu es un homme qui casse les relations, qui bagarre avec les gens. Pas du tout. Mais pourquoi tu ne réussis pas? Le sang de l'échec coule en toi. Ça fait que même quand tu te mets à côté d'une personne qui est supposée t'élever, le sang va commencer à te dire leave this room, leave this star, leave this land, leave. C'est comme si il y a un cœur qui te dit pas. Et c'est là où tu te retrouves aujourd'hui.
Si on ne commande pas au sang de ton père de s'arrêter sur toi, tu mourras comme ça. Diplôme ou sans diplôme, maman, ton père a réussi. Est-ce que tu as la paix dans ce mariage? Est-ce qu'on t'aime dans ce mariage? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Maman, écoute-moi très bien. Tu sais, voyez maman, s'il faut prendre un peu l'eau sur ma tête là, tu vois, ça c'est l'eau, non? C'est la sueur. Si je fais ça sur toi, regarde, c'est quoi ici? C'est la sueur, non? Ça veut dire que si moi j'ai des problèmes et que je te touche, je te contamine mes problèmes. Les gens ne comprennent pas que les démons sont contagieux. Si une personne a, je ne sais pas comment on appelle, les trucs au niveau de la peau là, on appelle ça comment? La date. Et que vous commencez à porter ces vêtements, la date va commencer à naître sur vous. Si vous avez tendance à embrasser les personnes qui ont les dents carriées, restez. Attendez, vous allez voir. Une nuit, vous allez dormir. Aïe, vous allez mettre les glaçons dedans. Ça se contamine. Tu fais quoi, Yahweh? Pourtant, ton mari est encore mouton. Oui, maman vient aussi. Ton père n'a rien fait. J'entends un problème de femme. J'entends ça ou dans ton cœur. J'entends ton cœur, ça parle d'un problème de femme. Et si c'est ta voisine, ça ne peut pas te déranger. Voilà, donc j'entends un problème de femme. Mais comme ce problème de femme dérange ton cœur, ça veut dire que je vois le problème là a un rapport avec ton mari. Je peux pousser un peu. Je vais d'abord m'arrêter là. Quelle est la relation que cette femme entretient avec votre mari? Mais moi j'ai dit que moi je vais traiter le cas des gens que leurs pères n'ont pas réussi. Moi je vais te dire que ton père n'a pas réussi. Dans le livre d'Ecclésias chapitre 6, la Bible dit que si un homme meurt et qu'il ne laisse pas d'héritage, un avorton est mieux que lui. Ça veut dire que si votre père est arrivé à ce niveau d'avocat et que vous, ses enfants, vous souffrez aujourd'hui, il a échoué. Il n'a pas réussi. Il n'a rien fait. Mais le problème qui se passe, c'est que le sang, moi je parle sur le sang, je ne veux pas savoir qui il était. Je sais seulement que ton sang est souillé, ton sang est sale. Ça porte les anti-miracles, les anti-bénédictions. Tu es le genre d'enfant qui a les opportunités, des personnes qui peuvent l'aider. Mais lorsque la personne peut te promettre la terre jusqu'à la lune. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la personne ne donne pas? Oh, les personnes qui te promettent peuvent donner. Ton sang a les problèmes, ma fille. Et ce n'est pas seulement toi, c'est toute votre maison qui est comme ça. Et pendant même que je parle, toi on te voit même comme une femme qui a réussi. Dans ta famille, oh, toi tu es comment? Tu es dans une souffrance souffrée. Donc tu es tellement bas, tu as tellement de problème sur problème. Mais au sein de ta famille, tes frères te respectent et tes soeurs te respectent. C'est pas ça. C'est pas ça. Quelqu'un acclame un peu Jésus, je vais expliquer quelque chose. Vous voyez une famille qui apprécie, une famille qui rend grâce à Dieu parce qu'on a payé avec 500 francs. Une famille qui lance jeune général parce qu'on a payé avec 500, avec 200. Ça veut dire que le plus riche de cette famille, à part elle qui a 200, l'autre a 50 francs. Ça veut dire que si toi dans ta famille on te respecte, je m'appuie sur toi pour prophétiser sur ta famille. C'est que ta famille a des problèmes. Il n'y a personne dans ta famille qui lève la tête. Que tu acclames Jésus. Le problème c'est que ton père rentre trouver ta mère. Elle est où là? Ta maman est où? Elle est en bas. Il faut appeler ta mère. On est en train de traiter les problèmes sérieux. Appelle ta mère et vérifie l'histoire de ton père. La maman en tout cas connaît. Parce que quand même monsieur devient franc-maçon, le mari connaît. Mais que dis ta mère, je prophétise. Dis à mes frères, je continue à prophétiser. Mais dis à ta mère que je veux que tu me dises qui était mon père. Vous savez, la femme a une forte capacité d'intuition. La femme a ça. Si la femme te dit le type là n'est pas bon, il faut faire attention. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Maman, ferme aussi les yeux. Lève les mains.
Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout problème de sang qui contrôle ces deux enfants et qui fait en sorte que leur histoire soit tellement compliquée, je commande à la puissance souveraine de Dieu de vous recouvrir ce soir. Seigneur, tu m'as dit jusqu'à dimanche, il y a des miracles vérifiés, des miracles tangibles. Je proclame sur votre vie que le sol sur lequel vous êtes tenu est béni. Et tout ce qui est sur votre corps commence à recevoir cette bénédiction. Le sang de Jésus est appliqué dans votre sang. Et ça lave votre sang. Et c'est le sang de Jésus qui vient de votre sang. Je vous baptise de votre Père qui s'appelle Abraham, le Père de la foi. C'est le sang d'Abraham qui remplace le sang de ton Père biologique. Et comme Abraham a réussi, tu vas réussir. Comme Abraham a réussi, tu vas réussir. J'ouvre les portes de réussite devant de toi. Les portes de grâce et de gloire devant toi. Au nom de Jésus. Là, je te pose la question, est-ce que ton père a réussi? Non, papa. Quelqu'un acclame Jésus. Ton père n'a pas réussi parce qu'il a été mal. Il a eu des mauvais amis. Et les mauvais amis ont donné des mauvaises orientations à ton père. Tu suis? Écoute attentivement ce que l'Esprit de Dieu me donne de te donner. Laisse que l'Esprit de Dieu reçoive ce que l'Esprit de Dieu me révèle. Ton père a échoué. Or, à la base, c'est un homme intelligent. C'est un homme sage parce que avant qu'il ne commence à jouer au casino, il a fait tellement de choses. Mais un problème va se passer parce que je vois un homme qui est rentré dans la vie de ton père. Et je vois cet homme, il s'est filmé ensemble avec lui. Cet homme porte une chemise avec un pantalon. Et lui, il porte une culotte. Je vois un monsieur mince et lancé. Il porte une culotte avec c'était comme des tennis. Mais c'est en fait une chaussure en cuir. Lorsque tu as les photos de ton père, tu as les photos de ton père. Maman peut avoir les photos de ton père. Maman a la photo que je te parle. Je vois deux personnes. Je vois deux personnes. Une personne porte une chemise avec un pantalon. L'autre personne porte une chemisette avec une culotte et avec une chaussure en cuir. C'est comme les tennis, mais ce n'est pas les tennis. C'est cette personne qui a introduit ton père en erreur. Et c'est pour ça qu'il a échoué. Et lorsque tu vas observer ta vie, ma fille, l'Esprit du Seigneur est vivant et mon âme est vivante. Observe bien ta vie jusqu'à présent. C'est la même chose qui t'est arrivé. Observe très très bien ta vie. Et tu vas te rendre compte que si tu es encore ce que tu es aujourd'hui, c'est justement parce que tu as été mal accompagné. Si c'est vrai, tu dis c'est vrai. Si c'est pas vrai, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un va acclamer Jésus? Écoute ce que tu dis. C'est après ça que tu as besoin du conseil de quelqu'un qui ajoute de l'eau sur ton moulin. Voilà pourquoi tu es aujourd'hui à zéro. Or toi qui m'écoutes ce soir, tu en as eu des opportunités même de voyage. Tu en as eu des opportunités même de te marier. Aujourd'hui, tu serais une grande femme qui a de l'argent. Je ne parle pas des affaires qu'on dit que non, j'ai l'argent, quelqu'un a 200 000 gonfles. Je parle d'une femme qui serait aisée aujourd'hui. Mais à cause des mauvais conseillers qui ont dérangé ton père, le même esprit qui a dérangé monsieur Élie, c'est le même esprit qui vient déranger Jean-Baptiste. Le même esprit qui a dérangé ton père, c'est le même esprit qui est entré dans le corps de ce qui était tout autour de toi pour te déranger, pour que toi aussi tu échoues. Donc dans ça, là, il ne peut pas avoir une forte délivrance. La forte délivrance peut venir à partir du moment où tu es d'accord dans ton cœur que je vais quitter les mauvais conseils. Je vais quitter les mauvaises compagnies. La mauvaise compagnie ne s'ignore pas. Elle va simplement te donner des mauvais conseils. Et il va essayer de les masser comme c'est des bons conseils, pourtant c'est pas bon. Tu crois que Jésus peut te libérer ce soir? Oui, papa. Est-ce que toi-même d'abord tu prends l'engagement dans ton cœur de quitter une personne qui ne te donne pas le conseil qui est normal? C'est vrai que lorsqu'on a les problèmes, on a besoin de quelqu'un qui doit te dire non, va boire le poisson, tu meurs, va boire, tu meurs, va boire. Tu as tout le problème, toi tu dis oui, vraiment tu as raison. Mais au fond, tu sais que c'est un mensonge. Lève les mains, je vais prier pour toi. Seigneur, je déclare ce soir au nom de Jésus. Tu m'as dit que c'est toi qui touches quelqu'un. Ce n'est pas que la personne tombe, mais que le miracle apparaisse dans sa vie. Toute bénédiction que tu as perdue à cause de ces mauvais rapporteurs, je stoppe leur projet aujourd'hui au nom de Jésus. Toute opportunité que tu as perdue à cause du sang que tu portes, qui attire des ennemis, des mauvais conseils qui sont autour de toi, j'arrête cela au nom de Jésus. Je déclare à partir